Je vois que vous travaillez en même temps que vous venez. Bon, écoutez, voilà, je voulais qu'on fasse un point aussi de presse après cette rencontre avec la coordination rurale. Son président est là et il s'exprimera après moi. Ça fait partie donc du processus de concertation, d'écoute de l'ensemble des syndicats qui sont aujourd'hui représentatifs du monde agricole et qui expriment des sensibilités, chacune ou chacun en tout cas, qu'il faut savoir écouter. On a eu un échange de vues, comme ça a été le cas avec les autres, assez large, qui est partie de la question européenne, qui a porté aussi sur les différentes productions, sur la question des contrats laitiers, sur les questions environnementales. Donc on a eu l'occasion, après un déjeuner, de pouvoir rencontrer l'ensemble des représentants des différentes productions de la coordination rurale dans les fruits et légumes, le lait, les céréales, les jeunes, et puis de voir les sujets qui sont au cœur des attentes de votre syndicat. Voilà, donc à partir de là, comme toujours, on aura des points réguliers à faire. Et j'ai évoqué bien sûr les sujets aussi liés à la représentativité, aux questions, je le disais, des contrats laitiers, où on va faire une évaluation de ces contrats qu'on va engager là dans la semaine qui va venir. Voilà, donc je crois une première rencontre qui, en tout cas pour ce qui me concerne, aura été à la fois constructive et qui aura permis de mieux se connaître, même si on se connaissait déjà un peu avant, mais ça permet toujours d'avoir un point plus général. Il nous a dit que de toute façon il allait retravailler ça, notamment au niveau des départements, mais surtout au niveau des régions, puisque vous savez qu'on va vers une régionalisation future, et là on est déjà dans les prochaines élections. Pour les élections elles-mêmes, de toute façon les règles ne vont pas tellement changer. L'histoire de la répartition avec la clé de répartition, ça va rester pareil. Nous, ça ne nous gêne pas, parce que vous savez qu'on a de grandes ambitions aux élections, et que maintenant que le château est prenable, on va enfoncer le clou. La régionalisation, pourquoi? Parce que c'est vrai que les prochaines élections seront régionales, c'est-à-dire qu'on passe le coup d'après, c'est-à-dire dans 6 ans, on sera sur des élections de chambres d'agriculture régionales, et c'est là qu'il faut remettre la démocratie aussi, pour pas que ces chambres restent le fait d'un seul syndicat. Oui, parce que c'est du vote indirect. Oui. Voilà, donc c'est du suffrage direct. Alors, il a parlé comme toujours d'une remise à plat, ça c'est bien, parce que de toute façon ça va permettre de discuter avec l'ensemble des syndicats d'une clé de répartition qui soit intéressante. On a parlé aussi bien sûr des interprofessions. Et là aussi, les fameuses ouvertures de Xavier Belin, qui nous avait dit, vous savez, pendant le salon d'agriculture, qu'il voulait donc ouvrir ces interprofessions. Bon, là aussi, il parle d'une remise à plat et d'une discussion, parce que nous n'y rentrerons pas sous le fait d'un syndicat qui restera majoritaire pour régler des crises qui arrivent, notamment dans le lait. Vous savez que l'interprofession laitière va rester encore sur le devant de la scène, parce qu'au niveau du lait, je pense que la crise arrive. Alors, comment ça s'est passé? On a trouvé un ministre à l'écoute. Bon, on savait qu'il connaissait l'agriculture. Bon, moi, dans le Gers, vous savez, je suis du Gers, il vient souvent à Jazz-in-Marciac, où il y a une émission agrobiosciences, et on parle justement de prospective en agriculture. Donc on connaissait ses positions. Mais nous, à la coordination, on l'a ouvert, c'est vrai, on l'a trouvé très ouvert, très à l'écoute, et on a fait le tour, notamment des sujets chauds. On parlait de la contractualisation et notamment du lait. Il a dit qu'il allait remettre les choses à plat, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas combien de gens ont signé. On voit très bien que cette contractualisation, c'est une marche forcée, non pas qu'il faille tout remettre en cause, mais bien dessiner nos perspectives, c'est-à-dire que les agriculteurs puissent avoir une capacité de négociation, parce qu'aujourd'hui rien n'est écrit encore. Vous avez des...